Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast qui s'appelle Viens, on parle finance. Donc, je m'appelle Mimi Travel Budget. Je ne sais pas si tu as pu écouter ma vidéo de présentation où je t'expliquais d'où est-ce que je venais. Donc, je suis parisienne. Ça fait 5 ans que je vis à Montréal. Je suis venue ici en PVT. J'ai actuellement une résidence permanente maintenant. Et donc en fait, la particularité entre Paris et Montréal, en tout cas du coup la France et le Canada, c'est que on est payé ici aux 2 semaines en général. Parce qu'il y a des entreprises qui te payent quand même à la semaine, et rares sont les entreprises qui te payent au mois. Mais voilà, en tout cas en globalité, c'est aux 2 semaines. Et en France, on est payé au mois. Donc ce qui fait que c'est un peu délicat en fait en tout cas moi, les premiers mois, c'était un peu délicat de pouvoir me repérer financièrement parce que je ne savais pas du tout comment m'organiser. Quand tu es une ancienne dépensière comme moi, une ancienne aussi panier percé, je me suis dit non, je voulais vraiment pas prendre le risque de pouvoir, on va dire, dilapider mon argent en désordre. Et donc je me suis dit non, il faut que, on va dire, c'est un nouveau pays, nouveau départ, donc on va prendre des bonnes habitudes en fait pour pouvoir gérer ses finances. Donc là, ce qui s'était passé, c'était je savais pas en fait comment m'organiser, si je devais prendre, parce que dans le mois, si on est payé aux 2 semaines, on est payé en général, on aura 2 payes dans le mois en fait. Et je me suis dit, je sais pas si je prends paye une pour pouvoir faire tout ce que j'avais envie d'acheter, donc en gros faire du shopping, tout ça, et prendre la deuxième paye pour les obligations, donc le loyer, l'assurance habitation, tout ça. Et après, quand je me suis posée, j'ai dit si je fais ce système-là, au final, dans ma tête, je serais comme payée au mois. Je m'explique. Si je prends paye 1, donc toutes les payes 1 pour faire pour acheter ce que j'ai envie d'acheter, je devrais attendre un mois pour pouvoir me réacheter ce que j'ai envie. Or que si dans chaque paye, je divise en deux, donc en gros, je fais la moitié pour les obligations et la moitié pour tout ce que j'ai envie d'acheter, entre guillemets, j'aurais pas de frustration. Genre à chaque paye, je me sentirais moins coincée en fait, tu vois. Donc si tu veux, alors ce que je vais faire, je vais te présenter mes différentes catégories dans les dépenses fixes et je t'invite vraiment à regarder mes anciennes vidéos où justement je fais le remplissage des enveloppes, comment je fais mon bilan, tout ça. Donc mes dépenses fixes, ça va être aujourd'hui parce que quand j'ai commencé, je vivais en colocation. J'ai fait plusieurs colocations avant de vivre seule et on est bien d'accord que quand tu vis en colocation, t'as pas les mêmes montants de pôle de dépenses, t'as pas les mêmes obligations, t'as pas. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas là. Et donc moi, je vais te dire clairement c'est quoi mes dépenses fixes. Donc mes dépenses fixes sont le loyer, l'assurance habitation, le transport, le CELI, le REER, les frais bancaires, ainsi que mes cours de pilates. Ça, je le mets dans mes dépenses fixes. Dans les dépenses variables, ça va être groceries, eating out, fun. Donc fun, c'est la catégorie où si j'ai envie de m'acheter des habits ou si j'ai envie de m'acheter si je vais chez des amis ou autre, j'ai pioche dans cette enveloppe-là. Il y a la catégorie beauties, travel, for me, and gifts and home. En gros, ça, c'est vraiment des catégories où je me dis, j'en ai quand même besoin. Par exemple, toi, quand tu viens d'aménager, tu as tout le temps envie d'acheter quelque chose pour toi chez toi. Et je sais que on terminera jamais en fait à aménager son chez soi. Mais au moins, si je mets un petit peu à chaque paye une petite somme dans cette enveloppe-là, je sentirais moins la frustration. Je serais moins coincée le jour où je voudrais acheter quelque chose, tu vois. Et j'ai aussi une troisième catégorie qui s'appelle miscellaneous. Donc en gros, tout ce qui est divers.
Je fais aussi des défis. Donc, il y a le défi 10 dollars. En gros, je me dis, je prends 10 dollars aux 2 semaines. En fait, bon, chaque paye, j'enlève 50 dollars. Donc, je mets dans une tirelire. Après, j'ai l'enveloppe aussi Orlando parce que je voudrais partir à Universal Studios et Disneyland. Après, j'ai la catégorie miscellaneous qui s'appelle vraiment miscellaneous. Donc, c'est tout ce qui est les dépenses imprévues là. Donc, ça, je mets un petit montant aussi dedans. Et c'est tout. Déjà, ça, je trouve que c'est assez sympa pour moi. Et dans ces catégories-là, en fait, je mets une somme qui n'est pas forcément fixe parce que dans le nouveau boulot que je suis actuellement, mon salaire varie de paye en paye. Donc, je peux pas me permettre de faire un budget fixe. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu te fais, comment dirais-je, tu te fais quand même un budget par rapport au salaire le plus bas et quand tu gagneras un peu plus, bah, tu pourras mettre un peu plus dans chaque enveloppe, entre guillemets, tu vois. Mais bon, tu as quand même un ordre d'idée par rapport à ça. Et donc, en fait, pourquoi, en fait, je dis que faut faire son budget en tant qu'expat? Parce que ce n'est pas du tout évident quand tu arrives ici de se dire, ah, ok, toi, tu as cette sensation d'être riche, entre guillemets, de dire, ah, je suis payé aux 2 semaines, donc j'ai toujours de l'argent dans mon compte en banque et tout et tout. Et là, c'est clairement un piège. Et je me suis dit, vu que moi, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être un panier percé, encore une fois, je le répéterai je ne sais combien de fois, j'ai envie d'être, j'ai envie de glow up financièrement, j'ai envie d'être une personne qui est, être à l'aise financièrement. Donc, je veux, et le pire, c'est que quand, avant, on parlait de faire un budget, dans ma tête, je me suis dit, mais c'était inconcevable parce que pour moi, budget égal, je suis coincée, j'ai des barrières, j'ai des chaînes et tout. Alors que pas du tout, en fait, c'est au contraire. Quand tu fais un budget, c'est là que tu as plus de visibilité, en fait, sur tes dépenses. Tu sais là où tu peux te permettre de faire telle ou telle chose. Par exemple, quand je vais mettre une certaine somme que je vais mettre dans la catégorie beauties, même si je sais que chaque paye, je vais pas forcément m'acheter du cosmétique ou autre, je laisse cette enveloppe grossir, grossir, grossir. Et le jour où je voudrais vraiment me faire un vrai kiff, je serais pas coincée. Je serais pas en train de me dire, ah, là, si j'ai envie de partir dans 2 mois, me faire un massage et tout, et ben, je vais pas économiser 2 mois en avance. Non, j'aurais déjà commencé à économiser depuis jour 1. Donc, à chaque fois que je mets une certaine somme dedans, je serai déjà en avance, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que moi, le système des enveloppes m'a énormément aidé parce que inconsciemment, quand tu sais que tu sors de l'argent physique, ah, ça te fait beaucoup réfléchir, hein, parce que tu te dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Au fil du temps, moi, je sais que ça m'a beaucoup remise en question sur ma consommation quotidienne. C'est là que je me suis rendu compte que je suis beaucoup dans la surconsommation. J'en achète. Parce que moi, j'avais beaucoup tendance à acheter beaucoup de petits babioles, acheter 15 000 fois des glosses, du rouge à lèvres et tout, en sachant que bah, tu les finis pas vraiment. Et là, pour cette nouvelle année, je me suis dit non, on se ressaisit. Tu vas dire, tu fais les placards. Tu achètes si tu en as plus ou si tu en as réellement besoin. Mais ça sert à rien de consommer, d'avoir 15 000 shampoings à la maison en sachant que soit les 15 000, ils te conviennent pas. Donc là, dans ce cas-là, il faut s'en débarrasser. Tu les gardes pas à la maison. Soit tu les finis en fait parce que tu peux pas te permettre de continuer à acheter plusieurs fois les mêmes produits en sachant que bah déjà ça encombre ton chez toi et de deux, ça plombe ton budget aussi. Donc là, je me suis dit non, il faut vraiment que je me pose, que j'arrête de faire ce genre de façon de faire. Et et c'est clair que quand tu viens d'arriver, le piège numéro 1, c'est que tu te dis ah, je gagne l'argent tous les 2 semaines, ah, je suis riche. Non, en sachant que ici, il y a le système des cartes de crédit. Donc, il faut faire un budget aussi en conséquence par rapport à ça. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi que dans ma catégorie fixe, j'alloue un certain montant dans ma carte de crédit parce que
Là, pour cette nouvelle année, j'ai envie d'aller en mode table rase. Je veux me concentrer sur ma carte de crédit parce qu'avant, je ne prêtais pas forcément attention parce que pour moi, c'est une nouveauté, en vrai. Donc, je sais que c'est pas évident quand tu arrives ici de savoir comment est-ce que tu vas payer, comment est-ce que tu seras payé, comment est-ce que tu vas faire aussi tes courses. C'est très, très délicat. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bah, écoute, il y a tes collègues qui vont t'en parler librement. Il y a aussi, je trouve, entre expats, on peut se donner des bons tips parce que on va se dire, ah non, si tu veux faire les courses pour pas cher, pour bio ou autre, tu peux aller à telle place, tu peux aller à telle place. Tu vois, on se donne des tips et ça, je trouve que c'est vachement cool pour le coup. Et donc ouais, donc je sais que c'est pas évident de faire son budget aux 2 semaines. En tout cas, le conseil que moi je peux te donner, c'est même si si t'as un salaire comme moi, genre t'as pas le même salaire à chaque paye, tu prends le salaire le plus bas et tu commences à te faire un budget par rapport à ça aux 2 semaines. Mais avant de faire un budget aux 2 semaines, il faut que tu fasses un budget au mois. Il faut que tu saches c'est quoi tes pôles de dépenses, numéro un. De deux, il faut que tu saches aussi c'est quoi tes priorités. Si tu veux mettre de l'argent de côté pour court, moyen et long terme, mettre de l'argent pour un bien immobilier ou pas. Si tu veux t'acheter un bien immobilier, je te conseille de soit mettre de l'argent dans un REER, soit dans un CELI app. Donc ça encore, le CELI app, je suis pas très calée dedans, donc je vous invite en fait de te rapprocher plutôt de ton conseiller financier. Là, il pourra vraiment mieux te renseigner par rapport à ça. Et donc en gros, il faut que tu saches à peu près ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de savoir tout d'un coup, parce que tu es quand même là un peu en mode exploration et tout. Mais si je peux te donner vraiment le conseil le plus important, c'est même si tu sais pas où est-ce que tu pars, commence déjà à cotiser un peu. Si tu veux t'acheter un bien ou pas, commence dès maintenant. Tu vois, commence avec un petit montant, que ce soit juste 10 dollars ou 20 dollars ou 50 dollars, peu importe. Tu commences déjà à mettre cette somme de côté, de côté, de côté. Comme ça, le jour, si jamais tu voudrais acheter un bien immobilier, bah, tu vas pas dire, ah, j'ai perdu tout ce temps à cotiser, alors que si tu avais déjà commencé pendant X temps, tu auras gagné déjà cette période-ci, en fait, tu vois. Donc, commence déjà à savoir c'est quoi tes vrais pôles de dépenses, quel montant tu voudrais allouer, même si tu n'as pas de projet de pouvoir t'installer à long terme ou pas, commence déjà à mettre de l'argent de côté. Dans tous les cas, c'est ton argent. Si tu veux pas acheter de biens ou pas, tu pourras les récupérer, il n'y aura pas de problème. Mais commence déjà à avoir une habitude à épargner, on va dire, tu vois. Et donc ouais, donc ça c'est plutôt les tips les plus importants que je peux te donner quand tu viens d'arriver, de savoir pourquoi tu veux économiser, comment tu peux dépenser ton argent et aussi quelles sont les enseignes où tu pourras dépenser ton argent pour pas trop cher non plus, tu vois. Il y a ici, il y a beaucoup dans les boutiques asiatiques, aussi indiennes, qui vont te proposer des fruits et légumes frais à des prix abordables. Parce que je sais que les grandes enseignes comme Walmart, Metro, c'est un prix totalement exorbitant. Pour moi, c'est un équivalent d'un Monoprix, en fait. Même si tu pourras trouver des articles à moindre coût, mais ça n'empêche que si tu dis que tu vas faire tes courses en totalité là-bas, crois-moi que tu vas être ruiné, hein, en vrai. Alors que si tu fais tes courses à contrario chez Kim Fat, tu pourras prendre, on va dire, à peu près les mêmes articles, mais à des prix cassés fois 2 ou fois 3 en fait. Et j'ai dit non, là, ça c'est pas possible en fait parce que on veut tous manger, on veut tous manger quelque chose de qualité et tout, mais on est bien d'accord que c'est pas le montant qui fait la qualité aussi. Faut arrêter avec ces bêtises. Moi je me dis. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions par rapport aussi à la gestion financière, si tu veux que je t'aide à aussi gérer tes finances par rapport à ça, parce que je sais que j'ai on va dire beaucoup mes amis ici à comme se remettre avoir les bases
financière parce que je trouve que c'est tellement important en fait. Faut pas attendre qu'on soit genre, qu'on ait atteint un certain âge ou bien une certaine position sociale pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Pour moi, c'est tellement des bêtises parce que, je me dis: «Si tu n'arrives pas à gérer ton argent avec le peu que tu as, ne t'attends pas à savoir gérer ton argent avec une grosse somme». Justement là, ce sera, heu, c'est le piège en fait qu'on peut avoir. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser en commentaire justement, ce que tu voudrais aussi, quel type de vidéo tu voudrais avoir et tout. Ça me ferait plaisir de te lire et on se dit à la prochaine pour des nouvelles aventures. Bye bye!